Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission L'homme et le chien avec André Grésis, éthologue spécialiste en comportement canin. Donc André, bonjour. Bonjour Pimon. Donc c'est reparti pour une émission L'homme et le chien. Oui, avec plaisir. Alors, tu vas nous parler de Pika. Oui, c'est ça. D'accord, qu'est-ce que c'est? Le pica, c'est manger quelque chose qui n'est pas propre à manger. C'est-à-dire, ça peut être des cailloux, ça peut être des morceaux de bois, mais ça peut être des choses beaucoup plus graves. Par exemple, je connais un chien qui a mangé un gant et qui a dû être opéré. Ça a fait une occlusion intestinale. C'est-à-dire que c'est manger, lorsqu'un chien mange quelque chose qui ne fait pas partie de la nourriture. D'accord, et donc c'est un problème si le chien, et si c'est un réflexe en plus. Ah, il y a des chiens qui ont mangé des cailloux jusqu'à se faire opérer l'estomac, puis qui en ont encore mangé, puis qui en sont morts. Donc il y en a qui en meurent, quoi, qui Bien mangent, sûr. qui s'empoisonnent avec Bien des... sûr, bien sûr. D'accord, alors comment faire pour éviter ce problème-là, ou comment arrêter le... Ah, ce qu'il faut faire, c'est généralement dans ces cas-là, c'est être dessus lui constamment. Et lorsqu'il s'apprête à manger, détourner son attention et lui donner une récompense. Lui donner abondamment des kongs pour qu'il puisse dériver son attention. Il n'y a que cette solution-là. D'accord. Donc détourner son attention pour le faire manger des choses qui... Des choses qui sont de la nourriture. D'accord. Et quant à la boulimie? La boulimie, c'est lorsqu'un chien est un peu dépressif, eh bien sa seule activité, c'est la nourriture. Donc il mangerait sans arrêt. D'accord. Et comment faire pour justement, par exemple, on a un chien boulimique, comment on pourrait l'aider pour qu'il le soit moins? Alors, il faut l'aider d'abord avec des médicaments, mais l'aider, simplement les médicaments vont l'aider, le détendre, et ensuite il faut lui faire beaucoup d'activités. D'accord. Il faut s'occuper de lui intensément. Et l'anorexie donc? L'anorexie, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire ce sont des chiens dépressifs qui refusent de manger, qui ne mangent plus. Et ça arrive, ça? Ah oui, ça arrive chez les humains, ça arrive chez les chiens. Et ça peut être très grave parce qu'ils peuvent arriver à ne plus manger du tout, ne plus s'alimenter du tout, sur un repli de soi. Et là, c'est très très grave. Donc là aussi, donner des médicaments prescrits par un vétérinaire, pour l'aider simplement, et ensuite de l'activité, de la joie, lui apporter un changement de situation. D'accord. Et la coprophagie, qu'est-ce que la coprophagie? La coprophagie, c'est quand un chien mange ses selles. D'accord. Alors, ça peut être X raisons. Il peut être dépressif, c'est souvent le cas d'anxiété. Il peut avoir aussi, on peut trouver ça aussi dans un manque d'oligo-éléments, où il va le chercher dans les oligo-éléments, ces oligo-éléments, dans les selles des autres. Notamment, on a les chiens qui mangent des selles d'oiseaux parce qu'elles contiennent beaucoup d'azote. D'accord. Et alors, on a aussi le cas de chiens qui pratiquent la coprophagie parce que chaque fois qu'ils ont fait dans la maison, ils sont battus. Donc, assez rapidement, ils font disparaître l'objet du délit. D'accord. Et l'habituation? L'habituation, par exemple, on va prendre un bruit sur une durée très faible afin de l'habituer à ce bruit. Quand le chien a peur de certains bruits, donc on va l'habituer à ce stimuli, mais de façon très faible. Très, très, très faible. Ensuite, au fur et à mesure qu'il s'y habituera, d'où le nom habituation, on passera à une intensité plus forte. D'accord. Et l'extinction? L'extinction, par exemple, prenons un chien destructeur. Eh bien, il faut en soustrayant à sa vue les rituels de départ et d'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut cesser les rituels et surtout ne jamais lui dire attends, dans 2 heures je serai revenu, ce qui va augmenter son stress.
D'accord. Donc, supprimer les rituels. Supprimer les rituels. Et qu'est-ce que la désensibilisation? Là, on prend le stimulus qui pose le problème et on le met en présence du chien à dose très faible, puis augmenter, mais il ne doit jamais provoquer de réaction. Donc stimuli à dose très, très faible. D'accord. Et par rapport à comment s'occuper d'un chiot, peut-on prendre le chiot à son arrivée à la maison 2 ou 3 nuits avec soi? Alors c'est même conseillé. C'est même conseillé de faire ceci parce que il faut comprendre que le chien, il part d'une maison, il quitte sa mère, il quitte les éléments de la fratrie qui restent. Il se retrouve isolé avec des gens qu'il ne connaît pas, dans une maison qu'il ne connaît pas. Stress monumental. Donc, en le prenant avec soi pendant 2 ou 3 nuits, on réattribue l'équilibre et le chien, ensuite, sera amené à devenir indépendant. Donc là, c'est dans une phase plus tard. Mais il faut d'abord créer ce contact-là. D'accord. Et quant aux phéromones? Les phéromones, elles induisent un comportement chez un autre individu. Un exemple, les chiennes sont en chaleur, à 1 kilomètre d'où habite le chien, elles envoient les phéromones et le chien est perturbé par ça. Autre chose, quelqu'un qui a peur face à un chien émet des phéromones alarmantes et ça a pour but de paniquer le chien. Les phéromones sont des choses très positives qu'on donne aux chiens un petit peu stressés, les apaisines notamment, et qui permettent aux chiens de reprendre un peu le calme. D'accord, donc c'est possible d'utiliser les phéromones pour agir sur les chiens? Bien sûr, tout à fait. Intéressant. Et sur les chiens, même sur les autres animaux. D'accord, oui. Tout à fait. Entendu. On fait une pause musicale et on revient dans quelques minutes. D'accord. Voilà, on revient dans quelques minutes. À tout à l'heure. Et on reprend l'émission L'Homme et le Chien avec André Grésis. Alors, c'était par rapport aux hommes et aux femmes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'un homme est plus apte à éduquer un chien qu'une femme? Bon, la morphologie, la musculature, la voix, ça n'a pas d'incidence. C'est le contexte qui est important. C'est pour ça que souvent, chez moi, les femmes réussissent mieux que certains hommes parce que leur approche n'est pas équivoque avec le chien et ça se passe très nettement mieux. Le chien comprend mieux ce que veut la personne et il répond, bien entendu, comme il peut répondre de la même façon avec un enfant. Donc la voix très dure. Alors, certains messieurs pensent que leur chien écoute mieux à eux qu'à leur épouse. Le problème, c'est que c'est très limité. C'est très limité. Ils écoutent sur certains domaines parce qu'ils ont peur, mais sur le reste, il n'y a pas d'incidence. Bien au contraire. D'accord. Entendu. Est-ce qu'on a fait le tour aujourd'hui? Non, on va voir deux choses dont on avait parlé.
que le chien est un être pensant, éprouvant des sentiments, puisque le chien peut mentir, donc il a la conscience de l'autre. Les chiens peuvent apprendre. Je fais de la prime éducation actuellement avec un chien de 9 ans. Si les chiens ont appris un mauvais comportement, on peut le modifier. Le temps de compréhension de la méthode Ami Canin est environ de 1/4 d'heure à 20 minutes. Voilà. Rappelons aussi que dans le comportementalisme, il n'y a pas de système punitif. Pourtant, des limites sont créées. Et rappelez-vous la définition, il vaut mieux récompenser ce que l'on veut obtenir que punir ce que l'on veut voir disparaître. Et ce sera la conclusion. D'accord. Entendu. C'est la fin de l'émission L'Homme et le Chien. André, merci beaucoup. Merci Pumol. Et donc, au revoir, à mardi prochain. À mardi prochain. Au revoir, bonne journée. Merci.